Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je crie vers toi, exauce.
Psaume 103. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux des chambres hautes. Faisant des nuées ton char, tu avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu es la courbe du vêtement de la ville, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace, elles prennent la fuite, à la voix de ton tonnerre, elles s'échappent. Elles sautent les montagnes et dévalent vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle me revienne couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les onagres assoiffés les espèrent. Et l'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour qu'ils tirent le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que riche les passeront, sur le cime la Sidone et à son gîte. Au chamois les hautes montagnes, aux génoises à l'abri des rochers. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Tu fis la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lionceaux rugissent après la proie et réclament la leur nourriture. Quand se lève le soleil et se retire, et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur,
animaux petits et gros. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes de ta grâce, tu ouvres la main et ils sont tournés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'épouvantent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre, elle tremble, il touche les montagnes, elles fument. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je hurle. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs s'arrêtent sur la terre, les impies qu'il n'en soit jamais plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous aide à la rue. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne donne pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect connu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, ton genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
de saint Ignace de Loyola au XVIe siècle. Abandonnez tout souci à Dieu. Il me semble que vous devriez vous résoudre à faire avec calme ce que vous pouvez. Ne soyez pas inquiets du tout, mais abandonnez à la divine providence ce que vous ne pouvez accomplir par vous-même. Sont agréables à Dieu notre soin et notre sollicitude raisonnable pour mener à bien les affaires dont nous devons nous occuper par devoir. Ne plaisent pas à Dieu l'anxiété et l'inquiétude de l'esprit. Le Seigneur veut que nos limites et nos faiblesses prennent appui en sa force et en sa toute-puissance. Il veut que nous espérions que sa bonté suppléera à l'imperfection de nos moyens. Ceux qui se chargent d'affaires nombreuses, même avec une intention droite, doivent se résoudre à faire simplement ce qui est en leur pouvoir, sans s'affliger s'ils ne parviennent pas à tout réaliser comme ils le voudraient, à condition qu'ils aient accompli tout ce que la nature humaine peut et doit faire selon les indications de la conscience. Si on doit laisser de côté certaines choses, il faut s'armer de patience et ne pas penser que Dieu attend de nous ce que nous ne pouvons pas faire. Il ne veut pas davantage que l'homme s'afflige de ses limites, pourvu que l'on donne satisfaction à Dieu, ce qui est plus important que de donner satisfaction aux hommes. Il n'est pas nécessaire de se fatiguer exagérément. Bien plus, lorsqu'on s'est efforcé d'agir de son mieux, on peut abandonner tout le reste à celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il veut. Plaise à la divine bonté de nous communiquer toujours la lumière de la sagesse pour que nous puissions voir clairement et accomplir fermement son bon plaisir en nous et dans les autres, pour que nous acceptions de sa main ce qu'il nous envoie en faisant cas de ce qui a le plus d'importance, la patience, l'humilité, l'obéissance et la charité. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour ta bienveillance qui prend soin de chacun de tes enfants. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour ta providence qui fait tout concourir au bien de ceux qui t'aiment. Gloire et louange à toi,
toute inquiétude et toute crainte. Que ta paix et ta joie s'établissent en nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, de ne chercher que ton royaume et de travailler à l'établir ici-bas. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, celui-là peut gravir la montagne du Seigneur et demeurer dans son lieu saint. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire de Saint Louis de Gonzague, novice de la Compagnie de Jésus au XVIe siècle. Il est un modèle de pureté, d'innocence, surtout de désir de rencontrer pleinement le Seigneur, qui a fait de sa courte vie une grande attente de cette rencontre. Demandons au Seigneur de remplir notre cœur de ce désir de le rencontrer, de nous préparer à cette rencontre. Et en cette Eucharistie où nous allons le recevoir, demandons-lui la grâce de préparer nos cœurs par sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur dispensateur des dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Si nous n'avons pas la même innocence, accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du second livre des Chroniques. Après la mort du prêtre Joad, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas, et le roi les écouta. Les habitants de la Judée abandonnèrent le temple du Seigneur, Dieu de leur père, pour adorer les arbres sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit : « Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur ? Cela fera votre malheur. Puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. » Ils s'ameutèrent alors contre lui et, par ordre du roi, le lapidèrent sur le parvis du temple. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joad, oubliait la bonté que celui-ci lui avait témoignée. Zacharie s'était écrié en mourant que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. Or, à la fin de l'année, l'armée syrienne monta contre le roi Joas et pénétra en Juda et à Jérusalem. Ces hommes massacrèrent tous les chefs du peuple et envoyèrent toutes les dépouilles au roi de Damas. L'armée syrienne ne comptait qu'un petit nombre d'hommes, et pourtant le Seigneur leur livra une armée très importante, parce que les Judéens avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père. Et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Syriens partirent, le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs complotèrent contre lui parce qu'il avait répandu le sang du fils du prêtre Joad, et ils le tuèrent dans son lit. Il mourut, et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans le tombeau des rois.
siècles des siècles. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Si ses fils abandonnent ma loi et ne suivent pas mes volontés, s'ils osent violer mes préceptes, je punirai leurs fautes en les frappant. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. S'ils ne gardent pas mes commandements, je châtierai leur révolte. Mais sans lui retirer mon amour, ni démentir ma fidélité. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté nous trouvions la richesse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : aucun homme ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson, ils ne font pas de réserve dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence ? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis ? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela,
les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Les oiseaux du ciel, les lys des champs, ne se font pas de soucis pour eux-mêmes. Mais l'homme, élevé au-dessus de tous les autres êtres vivants, a perdu irrémédiablement cette sorte d'insouciance originelle de la nature. Le Fils de Dieu, Jésus, ne se regarde pas lui-même, il ne s'inquiète pas de lui-même. Il est pure confiance dans la bonté du Père. Mais l'homme n'est pas encore entré dans cet esprit de confiance qui détruit tout souci de soi. Nous avons perdu l'insouciance de la vie animale. Nous ne sommes pas encore pleinement entrés dans la confiance de la vie filiale. Entre les deux, nous sommes des êtres en chemin, des êtres inachevés, et nous nous éprouvons souvent comme des êtres de soucis, ballottés un peu comme des navires sans amarre entre deux ports, la sécurité que nous ne retrouverons plus et celle que nous ne connaissons pas encore assez. Dans ce voyage difficile qu'est l'aventure humaine, presque toutes les voix que nous entendons autour de nous nous crient « Retourne en arrière, trouve ton salut en recherchant cette insouciance que tu as perdue. » Et ce sont toutes ces recettes que l'on trouve un peu partout aujourd'hui pour retrouver la paix intérieure, l'épanouissement personnel, quête d'un monde sans combat, sans risque, sans souci. Mais ce retour à l'insouciance originelle qui nous tente sans cesse, ce retour est une route bloquée. On ne retrouvera jamais la paix des oiseaux des cieux et des lys des champs. L'homme ne fait qu'augmenter sa fatigue en recherchant son repos en lui-même et par lui-même. L'homme ne fait qu'élargir son inquiétude en cherchant à éviter les risques de ce grand voyage vers l'inconnu où il est lancé sans marche arrière possible. On cherche toutes sortes de vêtements, et ils peuvent être de types bien divers, toutes sortes de blindages, pour se protéger. On cherche toutes sortes de nourritures, bien diverses, elles aussi, pour se combler. Mais nous en ressortons plus nus et plus vides qu'auparavant. La vraie sécurité, le vrai salut est devant nous. Non pas en deçà, mais au-delà des soucis. Jésus ne nous propose rien pour éviter notre fragilité, mais il nous appelle à nous remettre entre les mains du Père. Au cœur même de nos soucis, de nos angoisses peut-être, une nouvelle sécurité qui ne vient pas de nous est offerte, celle de connaître Dieu comme notre Père,
de pouvoir tout lui remettre. Nous n'avons plus à éviter notre faiblesse, à oublier illusoirement notre fragilité. Mais cette pauvreté même devient le lieu où peu à peu, laborieusement, il est vrai, nous nous offrons vraiment à Dieu. Le salut n'est pas de devenir fort, le salut est de devenir fils. Et souvent, c'est dans la faiblesse que nous apprenons à devenir fils. C'est dans la faiblesse remise entre les mains du Père. Plus profondément encore, c'est Dieu lui-même qui vient faire en nous ce chemin du souci vers la confiance filiale. C'est Dieu lui-même qui est venu habiter notre faiblesse, cette faiblesse dont nous ne savions plus quoi faire, que nous ne savions plus porter. Par son incarnation, le Fils de Dieu est entré dans tous nos soucis. Par le mystère de Gethsémani tout particulièrement, Jésus est entré dans toutes les angoisses possibles de l'humanité. Et il a trouvé, comme à tâtons en tremblant, la seule issue possible, celle qui nous ouvrait le chemin définitif, l'avenir enfin possible. Il a crié le nom de son Père. Abba, Père, tout est possible. Voilà, frères et sœurs, le salut, l'unique salut, celui qui est devant nous dans la traversée de toute inquiétude. Ce salut où nous découvrons le travail de la vie du Fils en nous. Ce salut, il est là, à portée de main, il nous est offert, tout spécialement dans l'Eucharistie. Frères et sœurs, venons à l'Eucharistie avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous portons, avec tout ce que nous n'arrivons pas à porter, et déposons-le là, de même que l'hostie est remise entre nos mains, de même nous pouvons, avec Jésus, en Jésus, nous remettre entre les mains du Père. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Fais que nous prenions place à ton banquet, Seigneur, comme saint Louis de Gonzague, avec le vêtement des noces, afin que cette Eucharistie nous enrichisse de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi d'Emmanuel, le papa de notre frère Antoine Emmanuel, que tu as appelé aujourd'hui auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts, de Marie, Marie-Nice. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
au trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Après nous avoir nourris du pain des anges, Seigneur, donne-nous de te servir en menant une vie pure. À l'exemple de Saint Louis que nous fêtons aujourd'hui, puissions-nous rester toujours dans l'action de grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain, dimanche, ce sera la fête du corps et du sang du Seigneur. Et pour marquer cette fête, nous aurons un temps d'adoration ici sur l'autel majeur de l'église à partir de 17h30 avant les vêpres solennelles de 18h30. Et ces vêpres seront chantées devant le Saint-Sacrement exposé. Suivre le Christ, notre joie, c'est le thème de la retraite proposée aux jeunes de 18 à 35 ans à Vézelay du 6 au 13 juillet prochain. Une retraite où chaque jeune pourra être accompagné, une retraite sur les pas de l'Évangile selon saint Luc et au rythme des offices de la vie monastique. Vous avez des renseignements sur ces tracts disponibles aux portes de l'église ou bien sur notre site internet ou encore en contactant frère Charles Dariouche ou sœur Maïlis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.